Vive la France! Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, a été scolarisé de la 6e à la 2e à la Providence, un établissement privé sous contrat fondé par les Jésuites. Une institution bien connue de la bourgeoisie amiénoise, qui place traditionnellement ses enfants. Emmanuel Macron est le fils d'un neurologue hospitalier et d'une pédiatre, médecin conseil à la Sécu. Il a grandi dans un environnement favorisé, au cœur de la bourgeoisie d'Amiens. Néanmoins, le candidat Macron n'a jamais manqué de rappeler ses origines populaires, comme dans son livre Révolution, et en particulier sa relation avec sa grand-mère, une enseignante dont la mère était illettrée. Au point d'en oublier d'évoquer ses parents médecins, on lui a construit une enfance avec des images d'Épinal qui se vendent bien, témoignait son père dans Un jeune homme si parfait, d'Anna Fulda Plomb. Avec sa grand-mère enseignante et son arrière-grand-mère illettrée. Cela fait très Troisième République. Alors, les parents, dans ce schéma, ils sautent. Malgré ce passage dans un établissement catholique, le jeune Emmanuel Macron n'a pas été élevé dans la religion. Mais à l'âge de 12 ans, il a demandé à ses parents la possibilité de pouvoir faire sa communion. Son père était plutôt hostile à la démarche. Un baptême qui a ouvert la voie à des questionnements métaphysiques. Le début d'une période mystique, qui a duré plusieurs années, avait confié l'intéressé à l'Obs. Emmanuel Macron ne maîtrise pas seulement les chiffres et la langue française. On sait moins qu'il a étudié assidûment le piano pendant 10 ans, au point de décrocher, à l'époque, le 3e prix de piano du Conservatoire d'Amiens. Alors qu'il étudiait à la Providence, Emmanuel Macron s'est pris de passion, au printemps 1993, pour les ateliers de théâtre, dirigés par Brigitte Osière, sa future femme, alors enseignante de lettres et de latin. Ils se sont rapprochés lors de la création d'une pièce d'Eduardo de Filippo, baptisée l'art de la comédie, dont le jeune Macron a souhaité améliorer les dialogues lui-même. Emmanuel Macron s'est fait un nom en démissionnant de son poste de ministre de l'économie à l'été 2016. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a failli faire la même chose un peu plus de 2 ans plus tôt. Alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, il avait poussé François Hollande à mettre en œuvre la réforme de la retraite par points. Faute d'avoir été entendu, exclu des réunions de préparation sur cette réforme, il a songé à se retirer. Hollande, c'est du 7 jours sur 7, ce n'est pas une vie, s'était-il plaint Emmanuel Macron, en marche vers l'Élysée, de Nicolas Prissette, Plomb. La mise en œuvre du pacte de compétitivité après le tournant libéral de François Hollande l'a fait changer d'avis. Emmanuel Macron a été élu pour la première fois de sa vie le dimanche 7 mai 2017. Celui que les détracteurs accusés de n'avoir jamais affronté le verdict des urnes avaient pourtant envisagé, un temps, d'être candidat. C'était en 2008, dans sa ville d'Amiens. Je me suis posé la question, a-t-il reconnu plus tard. Il avait finalement jugé la situation peu propice à son élection. Après les municipales de 2014 dans la même ville, un élu socialiste lui avait dit « Il faudra peut-être voir pour toi la prochaine fois ». Le destin en a manifestement décidé autrement. François Hollande, qui a permis à Emmanuel Macron d'accéder aux plus hautes responsabilités, appréciait ses conseils, mais pas seulement. Il est joyeux, il me fait rire, répétait le chef de l'État. Bien avant d'être lâché par son poulain. Parmi les blagues préférées d'Emmanuel Macron, celle qui consistait à envoyer de faux messages ou SMS depuis l'ordinateur ou le smartphone de quelqu'un d'autre. Après 2 ans au sein de la Banque Rothschild puis 2 autres années à l'Élysée, Emmanuel Macron a souhaité prendre du recul vis-à-vis du monde politique. Après un voyage en Californie, il a donc envisagé de créer sa propre société de conseil, Macron Partners. Il a également ambitionné de créer un fonds d'investissement pour financer des projets innovants, notamment dans l'éducation. Lorsqu'il a été appelé au gouvernement, à l'été 2014, après la démission d'Arnaud Montebourg, il venait de décrocher un poste d'enseignant à Berlin au sein de la prestigieuse London School of Economics, comme maître de conférences en économie politique. La fête qu'il avait organisée avec ses soutiens au soir du premier tour à la Rotonde, fameux restaurant parisien, avait créé la polémique. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il s'y rendait. L'ancien conseiller y avait en effet ses habitudes, c'est là que, avec des économistes, il avait préparé la campagne de François Hollande en 2012.